Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. José Tonato sur les chantiers du programme d'action de gouvernement. Le ministre du cadre de vie est en tournée à l'intérieur du pays. Il est allé s'enquérir de l'évolution de plusieurs chantiers relevant de son département ministériel. Jubilé d'or de l'université d'Abomey-Calavi, les principaux acteurs se sont retrouvés pour célébrer l'événement et envisager avec sérénité l'avenir de ce haut lieu du savoir. Le comité national olympique et sportif béninois apporte son appui aux athlètes dans la perspective des Jeux olympiques Tokyo 2021. Le CNOSB vient d'allouer des fonds aux athlètes qui préparent ce grand rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h. La ville de Parakou figure en bonne place dans le projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains et régionaux. Le marché central en cours de réalisation à Guéma est l'une des illustrations de ces acquis du programme d'action du gouvernement dans le département du Borgo. En tournée dans le septentrion, le ministre du cadre de vie s'est donc intéressé, à l'évolution des chantiers sur place. Renaud Akapo, Petroni Lokoso. Sur le site de Guéma, en plein cœur de la capitale septentrionale, les travaux avancent à un rythme soutenu. L'entreprise Gétran SA déroule son planning avec rigueur et méthode pour livrer dans le délai un ouvrage de qualité. Nous sommes au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée actuellement. Donc c'est le dernier jalon, on va dire, du gros œuvre pour attaquer derrière tous les travaux de corps d'état secondaire. Déjà, vous avez vu, effectivement, vous avez les sites de production de béton qui est fait directement au niveau du chantier. Oui. Donc, nous arrivons à la fin du gros œuvre avec, comme je vous l'ai dit, un objectif pour qu'en février, le gros œuvre du plancher au rez-de-chaussée soit totalement soldé. Le gros œuvre ne représente que 25% du marché global. Donc, on va dire que la phase vraiment difficile, exactement, elle est là. Après, les parties vraiment valorisantes vont démarrer avec la charpente métallique, avec la couverture qu'on vient de définir, qui vont permettre derrière de pouvoir démarrer tous les corps d'état techniques et architecturaux. Les signes visibles sur ce chantier donnent de l'assurance pour une bonne suite des travaux. Je trouve que les choses sont bien organisées ici et que toutes les conditions sont réunies pour que nous délivrions rapidement un marché digne de ce nom. 2,7 milliards, c'est le coût de ce chantier qui est en cours d'exécution sur un domaine de près de 5 hectares. Conduit à terme, il va voir émerger et étaler boutiques dans un espace marchand de haut standing. J'ai abordé d'autres perspectives immédiatement de comment on va finaliser l'aménagement de ce site, de comment est-ce qu'on va donner un véritable poumon économique et commercial à la métropole sous-régionale de Parakou. Ce que nous voulons en conduisant le péage de cette façon, c'est que ces entreprises puissent prendre l'ascenseur de la qualité et de l'organisation, la qualité des travaux. C'est cette même exigence de qualité qui a ponctué de bout en bout la suite de la visite du ministre José Tonato sur les sites des travaux d'asphaltage à Parakou. Quand est-ce que vous allez finir les reprises? Nous allons faire notre maximum pour que ça fasse 15 janvier. Pour nous, ça nous convient. Le constat était le même, que ce soit sur la voie de contournement de l'aérodrome de Parakou ou celle longeant le pavé bio derrière le marché dépôt. Cette exigence de qualité trouve tout son sens lorsqu'on jette un regard attentif sur le bitume qui illumine les allées de la rue 2, avenue 134.
Cette fissure précoce sur la chaussée n'a pas échappé à la vigilance de l'équipe de contrôle. Parce que tout ce qui est en dessous en termes de structure, c'est pas en cause. Donc c'est essentiellement le tapis qui est à La phase 1 du projet asphaltage a déjà produit ses effets bénéfiques pour un véritable rayonnement de la cité de Parakou. Mais tant qu'il reste encore à faire, rien n'est encore fait, a rappelé le ministre José Tonato. Pas question de dormir sur ses lauriers pour laisser émousser les ardeurs dans la suite des travaux de finition. En suivant le chef de l'État, vous avez dû entendre qu'il a dit « Nous avons pris tout le temps qu'il faut pour faire les études qu'il faut. » Ça nous a pris le temps parce que désormais, il faut que le process de mise en œuvre, de conduite des projets soit sans faille. Si on a pris tout ce temps, un caniveau à ciel ouvert n'a pas pu nous échapper. C'est valable pour les réservations de plants d'arbres et tout le reste. Les équipements de sécurité routière, les espaces verts et les alignements d'arbres, aucun détail n'a été occulté par la délégation ministérielle. Elle s'est même rendue sur le site de production de plans pour l'aménagement des espaces verts. Il est ici question de tirer le meilleur profit de cette sélection d'essence pour étancher la soif des riverains. Et là, nous avons le Calcédra, Kaya Sénégalensis. Nous avons le Cordia Sebestena. Nous avons le Melia Azedarache, donc le phonime. Des bacs en bois sont déjà disposés le long de certains trottoirs pour accueillir la mise en terre des plans. Cette visite du ministre nous permet de constater réellement l'évolution des travaux. Et au niveau du marché, par rapport à la qualité de ce qui est en train d'être fait, vraiment, nous allons dire bravo. Bravo parce que l'infrastructure qui est en train de sortir de terre, vraiment est une infrastructure de qualité et qui changera le visage vraiment de notre ville. Des lampadaires solaires sur plusieurs kilomètres de voirie, toutes les rues asphaltées à Parakou ont bénéficié de l'éclairage public, ce qui donne au crépuscule une fière allure et un charme singulier à la capitale septentrionale. Chaque année, la corruption fait perdre au monde plus de 2000 milliards de dollars. Eh bien, le Bénin, à travers le réseau parlementaire de lutte contre la corruption, section Bénin, entend poursuivre la lutte contre ce fléau. C'est à Dassa que les membres de ce réseau se sont donné rendez-vous pour un atelier de renforcement des capacités. Firmin Bassao. Le réseau parlementaire de lutte contre la corruption, section Bénin, en atelier à Dassa. Un atelier d'imprégnation, de renforcement des capacités sur la lutte contre la corruption en Afrique subsaharienne et d'appropriation des textes fondamentaux de l'APNAC Bénin. Depuis sa création en 2011, l'APNAC Bénin, sous les législatures précédentes, a été l'initiateur de nombreuses activités visant à apporter une dimension parlementaire au débat sur la lutte contre la corruption dans notre pays. En 4 ans seulement, le Bénin réalise ainsi un bond de 15 places en avant en se hissant au top 10 des nations les moins corrompues d'Afrique. Ceci grâce aux différents mécanismes de lutte contre la corruption mis en place par le pouvoir actuel, dont l'instauration de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Depuis les 3 dernières années, l'indice de perception de la corruption, IPC, connaît une évolution constante au Bénin. Selon l'ONG, et cela a été rappelé, Transparency International, reclassant en 2019 le pays à la 80e place sur les 180 pays évalués, avec un score de 41 sur 100. Une volonté politique forte et la tolérance zéro que vous avez rappelé sont là. Et je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement au regard de nombreuses initiatives prises aux multiples plans juridiques, institutionnels et programmatiques. Le président Louis Vlavonou, attaché au devoir d'exemplarité, a inséré dans l'organigramme administratif de notre institution des structures telles que la cellule de contrôle des marchés publics et la personne responsable des marchés publics. Les députés de la 8e législature, conscients eux aussi de ce devoir d'exemplarité, s'illustrent aujourd'hui comme des élus à qui même l'opposition reproche tout, sauf la corruption et le détournement des deniers publics. C'est un exploit inédit dans la vie parlementaire béninoise, où l'on se vantait jadis publiquement
d'avoir été corrompu. L'histoire le retiendra. Les assises de Dassa permettront entre autres d'élaborer le plan de travail annuel 2021 du réseau et de procéder à sa restructuration. Intéressons-nous maintenant à la tournée d'inspection du président de la Cour suprême dans le département de l'Atlantique. Eh bien, les juridictions du fond et les maisons d'arrêt situées dans ces communes de Dabo-Mekelavi et celle de Toribosito, ont été visitées. Plusieurs séances ont eu lieu entre les différents acteurs et la chaîne pénale. Reportage signé Bruno Swali, Benjamin Denayon. Journée marathon pour Ousmane Batoko et sa délégation à Alada et à Tofo. Le président et les auditeurs de la Cour suprême sillonnent les juridictions du fond de ces deux communes du département de l'Atlantique. Visites de travail et inspections sont au programme, comme ici au commissariat de police des deux villes et au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. C'est vous et nous qui sommes chargés de faire en sorte que le droit règne. Et que tout le monde s'y soumette, même nous aussi, juges, vous, OPJ, en tant qu'individus, nous nous soumettons tous. Donc, je voudrais attirer, une fois encore, votre responsabilité dans la réussite du procès pénal. Vous êtes en amont de ce procès pénal, vous devez en prendre conscience et faire en sorte que vous soyez des éclaireurs du juge pénal, que vous soyez des éclaireurs du procureur de la République, et non les gens qui les amènent à faire fausse route. La tournée d'inspection des juridictions du fond et la visite des lieux de détention et de garde à vue visent à amener les acteurs de la chaîne pénale à être constamment à jour dans l'exercice de leurs fonctions, surtout vis-à-vis des justiciables. Nous allons nous assurer que les textes en matière de respect des droits des justiciables, que ces textes sont bien suivis et bien appliqués. Lors de cette visite du président de la Cour suprême, les officiers de police judiciaire à Alada ont bénéficié d'une remise à niveau sur l'enquête judiciaire, un exercice régulier dans leurs fonctions et pour lequel le Code de procédure pénale a réservé 47 articles. Une partie du procès verbal que vous intitulez mention, ce qui permet, lorsque la justice est saisie, d'approfondir l'enquête. On peut encore vous donner des réquisitions au fait d'approfondir l'enquête. Mais lorsque vous faites votre religion de façon péremptoire, alors que les faits n'ont pas été élucidés comme cela se doit, vous mettez la justice pénale en difficulté. Après Alada et Tofo, d'autres communes du département de l'Atlantique attendent de recevoir la visite d'inspection du président de la Cour suprême. Madame Zoulé Zoumaro, ministre du numérique et de la digitalisation, et sa collègue de l'enseignement supérieur, Éléonore Yaïla Descamps, ont procédé cette semaine au lancement officiel du réseau béninois d'éducation et de recherche qui apporte au nouveau du système éducatif béninois, du nouveau donc, la faculté des sciences de la santé et l'école nationale d'économie appliquée et du management sont les premiers centres visités sur la dizaine. Marcel Rossi. Au-delà de l'accès Internet, le Herbert apporte des solutions de téléphonie donc, pour permettre à l'administration de passer des appels entre les différents sites sans coût supplémentaire. Désormais, une connexion fiable pour le partage et la diffusion du savoir. La décision est prise et les actes sont posés. De milliers d'étudiants béninois ont un accès facile à Internet, à la documentation, aux cours en ligne et au savoir en général grâce au réseau béninois d'éducation et de recherche Herbert mis en place par le gouvernement. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision de développeur, pour sa vision de faire du Bénin une grande nation. Nous n'allons jamais cesser de le dire, c'est une première. Le développement numérique a changé les approches dans tous les domaines du Bénin et aujourd'hui dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le projet dans son ensemble intègre près de 800 points d'accès, dont 45 disponibles sur ce site.
de la faculté des sciences de la santé. L'infrastructure qualifiée de dernière génération va permettre aux universitaires d'accéder aux ressources pédagogiques de qualité avec une interconnexion au plan national et international. Le savoir se trouve aussi ailleurs. On peut aller chercher et compléter ce que nous avons ici. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des dispositifs numériques qui permettent de faire cela, sans être limité à cause d'une vitesse de données, sans être limité parce qu'on n'a pas accès aux outils qui permettent donc de converser, d'interagir, d'utiliser des outils qui se trouveraient à distance. Je place aujourd'hui qui est quand même assez historique, qui est une première. Vous entendez très bien? Oui, madame la ministre. Tout ce que je voudrais et je souhaite de vous, c'est que lorsqu'on a les outils de travail, on travaille et on rend les résultats. Donc je voudrais vous souhaiter de bien travailler, d'utiliser à fond cette technologie pour rattraper s'il faut rattraper et dépasser même certains pays qui nous ont déjà dépassés en la matière. Depuis 2019, le Bénin est déjà membre du réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Herbert, ce nouveau réseau béninois vise à moderniser l'environnement numérique universitaire avec la fourniture du très haut débit d'Internet. Les instituts d'enseignement supérieur ont une opportunité d'interconnexion et de renforcement de leurs capacités. On reste dans l'enceinte universitaire pour signaler ce jubilé d'or. Le 21 août 1970, le décret 70-217 consacrait la naissance de l'université du Dahomey, la toute première de notre pays, 50 ans après. Les acteurs de cette université, devenue en temps Université d'Abomey-Calavi, se sont retrouvés pour célébrer le jubilé d'or. C'était hier sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Nikano Kovic, Calvadoraouano. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Un jubilé d'or que se propose de célébrer ses acteurs d'aujourd'hui en revisitant l'histoire. Dans le courant des grandes décisions prises à l'époque par la République du Dahomey, nous citons la pose de la première pierre le 6 novembre 1970 de l'université du Dahomey, devenue Université nationale du Bénin en 1975, puis Université d'Abomey-Calavi en 2001. Depuis sa création à aujourd'hui, notre université a franchi plusieurs étapes, de la mise à disposition de ressources humaines aux structures publiques, privées et internationales, à des innovations qui ont contribué au développement national, régional et international. De l'université du Dahomey à l'université d'Abomey-Calavi, un parcours du combattant pour ce haut lieu du savoir, dans lequel les défis du présent seraient en déphasage avec les réalités qui y ont cours, selon certains de ces acteurs. C'est le moment aussi de faire un bilan, se rendre compte de nos difficultés et se donner une feuille de route claire, notamment sur la question de la qualité de la formation et de l'adéquation avec l'emploi. À l'université d'Abomey-Calavi, le flux des étudiants contraste avec la renommée des chercheurs qui y agitent la matière et forgent l'esprit. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, semble sans convaincre finalement l'autorité de tutelle. Nous savons, mesdames et messieurs, que pour produire ces changements positifs, il nous faut rentrer totalement dans le noyau du problème et situer les responsabilités. À l'occasion de cette célébration, je voudrais, de haut de cette tribune, nous appeler chacun, en ce qui le concerne, à jouer ce rôle. Chacun, en ce qui le concerne, à attraper les armes nécessaires pour produire ce changement. Pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, les dispositions seront prises pour accompagner les universités, tant ces universités font de jour en jour des efforts et ces efforts se trouvent de plus en plus limités.
Un cinquantenaire qui cache un autre anniversaire, celui du CERAF, Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances, qui s'est doté d'un bâtiment flambant neuf pour souffler cette 10e bougie. On applaudit. 50 ans et un jubilé d'or sous le signe des perspectives pour une université à l'image du système éducatif béninois, en proie à des mutations diverses, déterminant au quotidien ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Scienson ONG, avec le soutien financier de l'USAID, accompagne le gouvernement béninois dans sa riposte contre la propagation de la Covid-19 dans le département de la Dongar. Eh bien, l'ONG offre des matériels de lutte contre le coronavirus aux écoles et également aux collectivités décentralisées dans le secteur de la santé. Eh bien, un accompagnement de l'USAID à travers l'ONG Scienson, salué par l'autorité préfectorale au nom des bénéficiaires. Ekileru Gounou Sero, Ablofou et Rissou pour le reportage. D'un coût global de 95 833 200 francs CFA, ces matériels de lutte contre la Covid-19 sont destinés aux collectivités locales, aux écoliers, élèves et agents de santé dans la Donga. Ces équipements sont constitués essentiellement de 330 dispositifs de lavage de mains, de 1650 litres de savon liquide, de 66 188 masques réutilisables, de 590 boîtes de masques chirurgicaux, 590 boîtes de gants pour les relais communautaires, 281 mégaphones aux collectivités locales, 65 haut-parleurs, 346 clés USB utilisables sur les haut-parleurs et mégaphones, 41 thermomètres laser et accessoires pour les centres de santé. C'est le lieu de remercier une fois encore l'USAID pour ce clin d'œil combien important qui traduit la générosité du peuple américain. Le préfet de la Donga salue l'action de l'ONG Scienson et son partenaire américain, l'USAID, dans la riposte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Je voudrais donc, au nom des populations de la Donga, remercier une fois encore l'USAID, non seulement pour le geste de ce jour, mais aussi pour la qualité du partenariat noué depuis quelques années. Ce don de matériel vient à point nommé afin de contribuer aux efforts du gouvernement dans la riposte et de protéger nos populations. Outre l'accompagnement de l'USAID dans l'acquisition de ces matériels de lutte contre la Covid-19, l'Agence américaine pour le développement international s'engage aussi aux côtés des communautés à la base à travers des séances de sensibilisation. En plus de dons matériels, l'USAID travaille en étroite collaboration avec les ministres de la Santé et de l'enseignement primaire et secondaire, les responsables départementaux et les partenaires locaux pour éduquer les populations sur le coronavirus et promouvoir l'utilisation continue des cache-nez, la distanciation sociale et le lavage des mains pour protéger plus de vies. Juste après la cérémonie officielle de remise de cet équipement, le directeur de l'USAID au Bénin s'est rendu au CG2 de Djougou. Ici, il s'est entretenu avec les élèves sur l'importance de toujours respecter les mesures barrières. Et parlons de la première édition du Salon international des transports et de la logistique qui a démarré cette semaine à Commun. Le thème retenu cette année, eh bien, transport et Covid-19, quelle riposte pour quelle résilience? Les acteurs du domaine vont pendant 2 jours réfléchir sur cette thématique. Jidansou, Michi Elewe. Le commerce international a été confronté tout récemment à des mutations qui induisent des défis majeurs d'adaptation et de résilience du fait de la Covid-19. Le secteur du transport, pilier essentiel de développement, reste aujourd'hui affecté par cette pandémie. Du monde entier, les entreprises béninoises importent aussi bien des matériaux lourds, machines et équipements électriques et mécaniques, véhicules et pièces, que des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et diverses marchandises. Au sein de la communauté des importateurs, la situation est beaucoup plus difficile pour ceux qui ne peuvent stocker en trop grande quantité et sur de longues périodes. C'est l'occasion de saluer le gouvernement béninois qui a courageusement et lucidement rejeté la solution du confinement généralisé comme moyen de combattre l'épidémie. La réponse de l'Afrique à la crise de Covid-19 devrait et pourrait être utilisée comme une occasion de renforcer la résilience aux futurs chocs économiques.
Le gouvernement du Bénin fait d'énormes progrès en ce qui concerne la modernisation du réseau routier à travers la plateforme portuaire et aéroportuaire. Au regard de la détermination du gouvernement de faire du Bénin une plateforme logistique attractive, l'édition 2020 du Salon international des transports et de la logistique, le thème retenu revêt donc pour le Bénin en général et pour le secteur des transports en particulier un grand intérêt. C'est pourquoi je souhaite la contribution qualitative de tous les participants, et ce, pendant toute la durée du salon, à l'atteinte optimale de l'objectif général qui lui est fixé, à savoir faire approprier aux entreprises et industriels de droit africain l'important outil de gestion qu'est la logistique, en vue d'établir un nouvel ordre commercial international. Le Bénin se trouve ainsi à l'avant-garde du développement de la logistique et cela passe par la formation des jeunes. Et parlons sport maintenant avec les Jeux Olympiques de Tokyo, reprogrammés pour 2021. Et ce qui préoccupe déjà le Comité national olympique et sportif béninois, l'instance a alloué des fonds aux athlètes qui se préparent en vue de performer à ces JO. Herman Rodriguez-Megan, Calvadoron. Le coronavirus a certes impacté le calendrier sportif international, mais il n'ébranle pas l'empire CNOSBN. Le Comité national olympique et sportif béninois pousse les athlètes les plus méritants vers Tokyo 2021. Ils sont au total 11 privilégiés. Nous nous sommes évertués à flairer les différents horizons de possibilités d'appui que nous pouvons avoir pour assister, pour soutenir nos athlètes en pointe, nos athlètes d'élite dans ce positionnement pour qu'ils ne se contentent pas du minimum. Parmi eux, des noms bien connus, Privel Henkati, qui va représenter pour la première fois le Bénin au JO en aviron. Bonjour, je m'appelle Privel Henkati, j'ai 31 ans, je suis chef de projet en informatique pour la ville de Caen, en Normandie. Et à côté de ça, je viens de me qualifier pour les Jeux Olympiques en aviron de Tokyo. La gazelle de Materi, Noélie Yarigo, la championne d'Afrique d'hétathlon, Odile Arwanwanou, et le jeune prometteur Roméo Ntia sont entre autres les privilégiés. Mais il y a aussi des miraculés qui se greffent à cette liste de conviés aux Fonds olympiques. La rouleuse Raouda Demba Diallo, victime en 2018 d'un accident en pleine séance d'entraînement. Le comité olympique s'est intéressé à ce cas particulier et a décidé d'aller en appui au papa pour tout ce qu'il avait investi au moment des soins qui avaient été prodigués à cette fille-là. Et la badiste Pascaline Vitou, qui s'est, elle, brisé le genou aux Jeux africains de Rabat 2019. Lorsque nos athlètes font des prouesses et nous ramènent des médailles, mais nous ne sommes pas encore conscients que dans cette requête, il est possible également que nous retrouvions le revers de la médaille, c'est-à-dire que nous brisions la vie de nos athlètes. À travers ces fonds distribués, c'est un coup de pouce aux athlètes qui reprennent du poil de la bête dans leur course pour Tokyo, dont le compte à rebours continue de tourner. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité à 23h30. Vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.